ce ministère. Quel est donc ce ministère dont parle Paul? 2 Corinthiens 4, 1, 7. C'est le seul ministère que Dieu approuve. L'élément le plus important dans le ministère, ce n'est pas la prédication de l'évangile. Car Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ qui a brillé dans nos cœurs. Oh, quel est le contexte? Le chapitre précédent nous reporte à l'Exode 34. Moïse avait parlé avec Dieu et il ne savait pas que son visage rayonnait. Mais le peuple le voyait bien et détournait les regards, incapable qu'il était de supporter cet éclat. Et après tout, Moïse ne faisait que lire la loi. C'était du légalisme. C'était la loi de la mort. Mais ce que nous avons ici, c'est la loi de la vie qui est en Christ. Le Dieu dont la gloire brillait sur la face de Moïse, alors voilé, a rayonné sans voile dans nos cœurs. Il n'y a pas de voile sur la face de Jésus-Christ. Et cette expression sans voile est révélée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu a brillé dans nos cœurs. Et dans quel but? Comme pour Moïse, dans le même but, pour faire connaître aux autres la pensée de Dieu. Comment les hommes, en effet, en viennent-ils à reconnaître la pensée de Dieu? Par la manifestation de la gloire de Dieu sur la face de Christ, telle qu'elle rayonne de notre vie intérieure. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu a illuminé nos cœurs de sorte qu'il a fait de nous, non seulement dans ce que nous disons, mais dans ce que nous sommes, une expression de Christ, donc une révélation de Dieu. Voilà le ministère. Si on appliquait ce critère à tout le ministère d'aujourd'hui, je me demande quelle proportion survivrait à l'épreuve. Dans combien de cas le ministère contemporain est-il vraiment le rayonnement et la manifestation de la gloire de Dieu, révélée dans le cœur? C'est là ce qu'il nous faut. Une histoire secrète avec Dieu. Si notre ministère était cela, tout entier, quel fruit ne verrions-nous pas mûrir? Nous avons ce trésor, cette révélation du Seigneur Jésus dans nos cœurs, dans des vases de terre. Il veille à ce que nous ne puissions pas prendre pour nous la moindre gloire, ou devenir un objet d'attraction ou d'intérêt pour les hommes, afin que cette extraordinaire puissance, révélation qui soit attribuée à Dieu et non pas à nous, la puissance débordante de sa vertu, afin que par cette merveille, cette révélation intérieure de Jésus-Christ en nous, cette extraordinaire puissance de Dieu se révèle dans nos cœurs. Est-ce que vous demandez à Dieu de la puissance pour votre ministère? Ouvrez donc vos cœurs à cette extraordinaire puissance de Jésus-Christ. Elle ne peut être dépassée. Il n'est donc pas étonnant que l'effort de l'ennemi tende à aveugler les pensées. Car une fois que cette lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ a pu se frayer un chemin, le crédit de Satan est ruiné. C'est la révélation de Jésus-Christ qui le met en déroute. Quand le Seigneur Jésus sera manifesté, l'empire satanique aura vécu. Et l'extraordinaire puissance dans ce ministère, c'est cette lumière de Dieu qui brille dans nos cœurs pour révéler en nous sa gloire sur la face de Christ. Ce n'est pas nécessairement un ministère du haut de la chair, mais c'est le ministère du Seigneur. Il faut qu'en toute chose, la puissance de Dieu puisse s'exprimer par nous.